Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message numéro 151, nous abordons un sujet que nous ne préférions jamais avoir à aborder, celui du suicide. Et voici la prière que j'avais formulée. Seigneur Jésus, nous vivons dans une société où les suicides se font de plus en plus nombreux. Vous avez entendu la demande de Thérèse à ce sujet. Je vous la présente à nouveau et la fais mienne. Je me place à votre écoute pour un enseignement sur ce sujet si vous le jugez à propos. Vous êtes un Dieu d'amour. Je vous aime, votre tout-petit. Mon tout-petit, ma souffrance est très grande de voir l'égarement de mon peuple. Je souffre de le voir prendre des chemins qui le conduisent à des souffrances de plus en plus grandes. Voyez-vous, lorsqu'on s'éloigne de notre Dieu, nous nous dirigeons vers des souffrances de plus en plus grandes. Elles sont tellement grandes que certaines personnes n'arrivent plus à les supporter. Et l'esprit mauvais en profite pour les inviter à se détruire elles-mêmes. Beaucoup de ces personnes ne sont pas pleinement conscientes de la gravité de leurs gestes. S'ils en étaient pleinement conscients, ils reconnaîtraient l'horreur de ce crime qu'est l'autodestruction. Le non-respect du bien le plus précieux que leur Père, que mon Père, que notre Père nous a donné avec tant d'amour. Oui, c'est par un grand cri d'amour que chaque être humain a été créé. Créé par amour, pour devenir l'amour, en disant oui à l'amour et en se remettant à l'amour. Malheureusement, la société dans laquelle vous vivez ne véhicule pas ces valeurs. Au contraire, elle enseigne une multitude de faux dieux. Ces faux dieux, qui se présentent comme étant des chemins de bonheur à court terme, ne sont que des chemins de malheur à moyen et long terme. À un point tel que certaines personnes n'arrivent plus à les supporter. Je pense, par exemple, à ce faux esprit de liberté. Nous, au Québec, nous avons vécu une grande révolution à partir des années 1960. Et beaucoup ont cru que nous entrons dans une grande liberté. Nous avons dit, enfin, nous sommes libres. Le mal n'existe plus, le péché n'existe pas, nous n'avons pas à nous préoccuper de la parole de Dieu et de l'enseignement de l'Église. On peut faire ce que l'on veut. Quel est le résultat de cette fausse liberté depuis un demi-siècle? Nous sommes devenus un peuple d'esclaves. Esclaves du sexe, esclaves de l'alcool, esclaves de la drogue, esclaves du jeu, esclaves des biens matériels, esclaves de ce que les gens vont dire, etc., etc. Et cet état d'esclavage-là est tellement grand qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à le supporter et qui en arrivent au suicide. Alors, c'est une multitude de faux dieux comme ça qui conduisent la personne aussi malheureuse à chercher le bonheur là où il n'existe pas. La vraie liberté, comme notre vraie liberté, elle est d'agir ce pourquoi nous avons été créés. Comme l'oiseau retrouve sa liberté en volant, le poisson qui a été créé pour nager retrouve sa liberté en nageant. Nous avons été créés pour l'amour et nous retrouvons notre vraie liberté dans l'amour.
mais pas n'importe quel amour, le véritable amour qui prend sa source qui origine de notre Dieu. Heureusement que le Père est d'une miséricorde sans limite et qu'il donne à chaque personne une multitude de chances d'exercer librement son choix, afin d'être heureux avec lui pendant toute l'éternité. Ce choix s'exerce tout au long de la vie sur la terre, à l'heure de la mort et même à l'intérieur de l'expérience de la mort. Il semble que même à ce moment-là, la personne peut encore exercer des choix, se décider pour Dieu ou non. Et c'est ce qui vient donner une nouvelle chance à tous. Les plus grands bénéficiaires de ces dernières chances sont ceux et celles qui s'endorment dans l'ignorance de l'amour de Dieu. Et ça rejoint ce qu'on raconte, la dame qui vivait une très grande souffrance due au suicide de son mari et que le saint curé d'Ars, alors qu'elle ne lui avait pas parlé, mais il la voit et il va lui dire, entre le pont et l'eau, il y a de la place pour la miséricorde de Dieu. Ça, c'est notre Dieu d'amour. Vous qui avez le grand privilège de connaître, de vivre et de goûter, même de votre vivant, à l'amour de Dieu, vous pouvez aider une multitude de ces âmes par vos prières, vos Eucharisties et vos offrandes, sous toutes les formes possibles et imaginables. Continue à offrir chacune de tes respirations, comme je te l'ai inspiré dernièrement, à l'intention des défunts, tout comme à l'intention des personnes qui seraient aux prises avec des pensées suicidaires. Et ça faisait suite à une prière que j'avais formulée où je disais, comment faire, Seigneur, aurais-tu un moyen, comment faire pour être toujours en relation avec toi? Parce que très souvent, nous prenons un temps avec lui lorsque nous le prions, mais par après, nous sommes préoccupés par toutes sortes d'activités. Et là, il m'a donné comme enseignement, il n'y a rien de plus régulier chez toi que la respiration. Alors, tu peux faire une entente avec ton Dieu en lui disant, pour faire en sorte que, à chaque fois que tu inspires, que tu puisses dire, Seigneur, je t'accueille. J'accueille l'Esprit Saint. J'accueille mon mari. Enfin, j'accueille la situation dans laquelle je suis. J'accueille tout par mon inspiration. Et par mon expiration, je t'offre tout. Je t'offre ma souffrance, je t'offre mes joies, mes peines, enfin, je t'offre les personnes que je porte dans mon cœur, je t'offre tout. Il ne s'agit pas de pouvoir penser à tout ça au moment où on inspire puis expire, là, mais pour faire une entente avec le Seigneur, qu'à chaque fois qu'on inspire ou expire, il y a ce grand mouvement. Et à la toute fin, il disait dans cet enseignement, eh bien, si tu pratiques, c'est ce que tu demandes au cours de ta vie, eh bien, c'est sûr que quand arrivera ta dernière expiration, ce sera pour dire « Je m'offre à toi, Seigneur ». Eh bien, on peut offrir nos respirations à l'intention de ceux et celles qu'on porte dans notre cœur ou qui seront prises avec des pensées suicidaires. Heureux et heureuses êtes-vous de connaître et de goûter l'amour et la grande miséricorde du Père. Heureux êtes-vous, par surcroît, de devenir des instruments entre ses mains qui permettent à une multitude d'âmes de connaître la joie, le bonheur que produisent l'amour et la miséricorde du Père. La joie
de se laisser transformer par l'amour, pour l'amour. Vous devenez l'amour, tu deviens l'amour, mon cœur est brûlant d'amour, comme je t'aime, mon tout petit. Heureux sommes-nous de découvrir cet amour et de le découvrir de plus en plus à chaque instant de notre vie.